Alain Foka, l'une des voix les plus marquantes d'Afrique, vient de quitter RFI de manière spectaculaire. Le célèbre journaliste Alain Foka a annoncé son départ de Radio France Internationale, mettant fin à 32 années d'une carrière illustre. Connu pour ses émissions à fort impact comme Archives d'Afrique et Le Débat africain, Foka a partagé la nouvelle sur sa chaîne YouTube, exprimant sa profonde gratitude pour ce parcours enrichissant. Bien que les raisons exactes de son départ ne soient pas divulguées, des sources évoquent des tensions internes suite à une interview controversée de 2021. Cependant, depuis son départ, Alain Foka se consacre à son nouveau projet dit Mensa. Cette nouvelle initiative vise à amplifier les voix africaines à l'échelle mondiale, en se démarquant des modèles d'information traditionnels. Foka rassemble activement une équipe diversifiée de jeunes journalistes venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Dans sa nouvelle chronique, l'Afrique est-elle condamnée à vivre dans le noir? Alain Foka s'attaque au professeur Alpha Condé d'avoir fait de la bricole politisée sur l'électrification de la Guinée. Bon, rappelons l'histoire de la Guinée à Alain Foka. Guinée, premier pays d'Afrique francophone à avoir pris son indépendance en 1958. Mais que se passe-t-il après la prise de l'indépendance? La France furieuse jeta alors tous les câbles, poteaux, compteurs, transformateurs électriques destinés à la Guinée. Les manuels d'éducation, les plans des égouts de la Conakry, les produits pharmaceutiques sont jetés à la mer. Aussi, il faut le rappeler que des serpents venimeux ont été délibérément libérés dans la nature qui ont alors tué des milliers d'innocentes personnes. Ainsi, la Guinée a su compter sur elle, même pour sa survie et le besoin de son peuple. La Guinée d'alors était même plus industrialisée, plus que la plupart des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire. À la suite du décès du premier président, vient le général Lansana Conté de 1984 à 2008. Que se passe-t-il alors? Les rails de la compagnie nationale sont démontés et vendus à la ferraille, toutes les usines sont fermées, les avions de Air Guinée sont vendus. La Guinée cependant est libre, comme le disent les militaires d'alors, mais toujours sans électricité. Après 24 ans du général Conté, la Guinée n'a toujours pas d'électricité. Le barrage Garafiri et Konkouré n'arrive pas à couvrir les besoins en énergie de la population. En cette année de 2008, vient d'Addis et ensuite Sekouba pour une courte transition de 2 à 3 ans. Le professeur Alpha Condé vient après, de 2011 à 2021, soit 11 passés à la tête de la Guinée. Bien que les mandats d'Alpha Condé étaient inférieurs à celui des 2 présidents passés, soit 26 ans pour Sékou Touré et 24 ans pour Lansana Conté, la Guinée a subi une transformation spectaculaire. Bon, tout n'était pas rose, mais comme le dit un adage, si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Il y avait de l'électricité, le bateau turc, les pêcheurs de Boulbinet, les routes et tous les projets que le CNRD dit axeler présentement. La Guinée, avec une population majoritairement analphabète, qui ne sait pas que rien que la durée d'étude du sol d'un immeuble peut aller de 3 à 4 ans. Ainsi, en 3 ans, le CNRD réalise tous ces miracles. Bon, revenons au documentaire d'Alain Foka, où un ancien directeur d'EDG, Électricité de Guinée, du nom de Sékou Camara, nous fait savoir que le régime d'Alpha Condé, avec 2 barrages de 690 MW d'électricité, n'avait pas pensé à installer des câbles de haute tension pour faciliter le transport du courant. C'est comme si Toyota fabriquait des voitures sans penser aux pneus. Et ce messieurs si intelligent du nom de Sékou Camara, qui ne pouvait pas dire au pouvoir d'alors que le courant n'a pas où aller et qu'il faut des câbles. Peut-être qu'il avait peur de disparaître ou bien d'être enlevé. Ce que le peuple guinéen veut savoir d'Alain Foka, que son ami le général Doumbouya nous dise où sont Fonike Mangué, Sadouni Maga et Biloba. Que s'est-il passé avec le général Sadiba Koulibaly et le colonel Cessé Guilavogui? Pourquoi lui, qui a travaillé 31 ans à RFI, supporte un régime militaire qui ferme tous les médias privés de la Guinée? Ainsi, nous attendons d'Alain Foka une émission spéciale avec Doumbouya sur le bilan de la transition et que s'il demande son cher ami s'il compte revenir sur sa décision de se présenter aux élections présidentielles,
Et la Guinée qu'il aime tant lui sera reconnaissant. C'est pas très démocratique tout cela. Posons-nous la question, pourquoi Alain Foka s'intéresse-t-il tant à la Guinée, alors que son pays natal, le Cameroun, fait face aux mêmes problèmes de pénurie d'électricité comme la Guinée? Pas d'eau, pas d'électricité. Le président Paul Biya a 91 ans et semble ne plus gouverner le pays, et Alain Foka n'a rien à dire. La guerre sanglante avec le Cameroun anglophone, pas un mot de Foka. Les résidences privées de Biya en Suisse, les produits toxiques utilisés par Unilever dans les plantations de bananes qui a rendu tant de Camerounais malades de cancer. Récemment, le chanteur camerounais Simon Longkana Agno, très connu sous le nom de Long Long, en train d'être torturé dans une prison camerounaise. Bon, vous avez compris. Quel est le deal entre ces deux, là, Foka et Doumbouya? Qui vit longtemps voit la danse de la colombe. Restez à l'écoute. Abonnez-vous pour ne plus rater les futures vidéos.